Bonjour, bonjour et bienvenue sur Kwesi à la télévision, à la radio et en direct également sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin aux régions ultra-périphériques. Et pour en parler, nous recevons Mohamed Sidi qui est chargé de la coopération décentralisée et des affaires européennes. Bonjour. Bonjour. D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière par rapport à cette journée, la journée internationale qui est célébrée depuis 21 ans maintenant, et donc de regretter le fait que de nos jours, il y a des femmes qui meurent et qui sont violentées par leurs compagnons ou leurs époux. C'est inadmissible à notre époque. Donc j'ai une pensée particulière pour nos femmes, nos mères et nos sœurs. Vous avez raison de le soulever, je sais que c'est important d'en parler. Alors, on est là parce qu'il va y avoir la conférence des présidents des régions ultrapériphériques. Dieu sait si c'est important. Mais tout d'abord, pour le lambda, quand on dit RUP, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Expliquez-nous. Les RUP, ce sont des entités, des territoires européens, des territoires éloignés de l'Europe continentale, qui est constituée de 9 territoires, 6 françaises, 2 portugais, un espagnol. C'est un regroupement en tout cas informel, mais qui sert de lobby par rapport aux régions ultrapériphériques de l'Europe. Nous sommes rentrés en même temps que nous sommes devenus, Mayotte est devenu département, et nous sommes rentrés en 2014, donc nous sommes les derniers à arriver. Et là, ça va être important, il y a ces conférences demain et après-demain. De quoi va-t-on parler ? Nous avons, en tout cas chaque année, nous avons une feuille de route. Ce que nous appelons les déclarations finales. S'agissant de demain, nous allons faire le bilan de la présidence, parce que pour la première fois, Mayotte, nous avons présidé cette conférence. Et donc, nous allons faire le bilan de cette présidence. Et en quelques mots, Mayotte est devenu président de CPRUP au mois de février dernier, 2020. On a succédé le Saint-Martin. Et donc, nous avons pris cette présidence au même moment où les négociations par rapport à la prochaine programmation se font. Et continuent jusqu'à maintenant par rapport au FEADER. Nous ne savons pas de quoi nous allons être, combien nous allons avoir en termes de FEADER. Oui, ça on en parlera après. C'était important que Mayotte soit président, enfin ça mettait en avant Mayotte. C'est un coup de projecteur pour Mayotte, puisque nous avons été l'interlocuteur privilégié des instances de Bruxelles et des instances nationales. Nous parlons au nom de 8 autres régions ultrapériphériques. Donc nous étions au cœur des discussions. Et d'ailleurs, nous avons pu, par rapport aux autres mandats, nous avons pu encore élever, puisque nos discussions, on a pu même discuter en direct avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui souvent, c'était les années passées où on se cantonnait avec la commissaire en charge de la politique de colonisation. Camarade Borel, une question à vous poser. Alors justement, Monsieur le Président, on aimerait bien comprendre une chose. Je reviens un tout petit peu avant même cette présidence que nous avons eue. On a eu plusieurs conventions qu'on a signées, notamment avec la région de Diana, la région de Bouéni, on a fait venir une délégation de Djibouti avec des espoirs qu'aujourd'hui pouvoir travailler ensemble. Mais
pendant ce temps-là, rien ne se fait, on n'a rien entendu, on n'a pas vu les fruits avec toutes ces régions avec lesquelles nous avons signé ces conventions. Aujourd'hui, il y a eu ce souhait de reprendre la gestion des fonds européens, notamment le FSE, le FEDER, mais également quand on regarde bien les projets du CD aujourd'hui, Monsieur le Président, on a déjà des problèmes à gérer nos propres problèmes. Est-ce qu'avec cette présidence aujourd'hui, gérer la gestion du FEDER, du FSE, tout ça, est-ce que ça nous permet aujourd'hui de nous consolider mieux pour aller chez les voisins? Là, vous avez posé plusieurs problèmes dans votre question. Vous avez évoqué le dynamique qu'on a voulu mettre dans la coopération régionale. Mais nous avons un autre concept par rapport à la coopération. Parce que dire coopération, c'est deux personnes. Tout à fait. Donc, mutualiser nos moyens. Et donc, pour l'instant, on y travaille. Effectivement, on met les jalons pour pouvoir réellement coopérer. Parce que nous avons voulu changer cette modalité de coopération. Ne pas imposer les thématiques à la région, ne pas aller dire à nos amis de Madagascar, vous faites ça, non. La coopération, c'est co-construire ensemble. C'est co-construire ensemble. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, c'était l'objectif c'était parmi les missions de notre délégué à Madagascar. Ensuite, vous avez évoqué la gestion des fonds européens. La gestion de fonds européens, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans la gestion. Je suis à l'aise par rapport à cette demande légitime du département de reprendre la main sur la gestion du fonds européen. D'abord, c'est une compétence des régions. C'est une compétence des régions, on l'a transférée, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas. Je suis à l'aise aussi parce que, je l'ai dit et je l'affirme, nous avons les compétences, nous avons les hommes pour pouvoir gérer, les hommes et les femmes, pour pouvoir gérer ces fonds européens. Nous avons la mémoire par rapport à cette... Parce que la gestion des fonds européens nécessite une stabilité. Pour pouvoir gérer les fonds européens, il faut être stable. Et le département, les agents qui sont au département sont stables pour pouvoir gérer ces fonds européens. Donc, nous estimons que nous sommes dans notre droit et nous estimons que nous sommes prêts pour pouvoir gérer ces fonds européens. N'empêche, effectivement, il y a certaines habitudes de travail qu'il faudrait qu'on puisse sortir de là. Effectivement, il n'est pas compréhensible parce que quand vous posez ces questions, je vois d'autres paramètres. Il est inadmissible qu'un projet conçu, financé, ne puisse pas sortir à temps. Mais il y a tout un paramètre qui fait que aujourd'hui à Mayotte, pour pouvoir sortir un projet... Président, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, quand je pose cette question, c'est juste histoire de savoir comment ça se fait que souvent on nous tape sur les doigts en nous disant les Mahorais, vous n'avez pas de projet, vous ne consommez pas ces fonds européens, ils doivent retourner, on doit consommer notre enveloppe, on n'arrive pas à le consommer avec des projets. Alors que vous nous dites qu'aujourd'hui on maîtrise la gestion en tout cas de ces fonds européens. Beaucoup de jeunes porteurs de projets mahorais nous disent quand on va là-bas, de toute façon ces fonds européens c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est notre souci aussi. C'est notre souci, c'est la compréhension même de ces fonds européens. D'accord. On n'a pas su dire aux Mahorais que ce ne sont pas des subventions. Les subventions qu'on faisait ici, où vous déposez votre dossier au département ou ailleurs, on vous subventionnait. Les fonds européens exigent aujourd'hui qu'on ait un fonds propre pour qu'on puisse avancer les travaux et puis après justifier de la bonne utilisation de ces fonds pour pouvoir bénéficier de ces fonds européens. Oui, justement, parce que quand on parle d'argent, par exemple, on sait que la RUP, c'est quand même 4,5 millions d'habitants, c'est 1,03 milliard
milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et moi, je vais vous dire, je suis à Mayotte, ce que je vois autour de moi, qu'est-ce qui a été financé? Qu'est-ce que, grâce à la RUP, j'ai enfin... Parce que on parle de la RUP, on parle de financement, de choses qui vont peut-être se faire, pas se faire, mais aujourd'hui, quand je vais quelque part, je me dis, ah bah ça c'est grâce à la RUP. Est-ce qu'on peut rendre... est-ce qu'on peut toucher maintenant ça, voir de nos yeux les effets de la RUP? Je vais prendre un exemple par rapport au temps qui court là. On est dans une période qui est très difficile. La pandémie nous a obligés à revisiter notre méthode de travail, notre façon de travailler. Donc le numérique, je vais prendre l'exemple du numérique. Aujourd'hui, les travaux de couverture du haut débit, c'est financé par le fonds européen. Nous avons pu, dans tous les territoires de Mayotte, mettre la couverture du haut débit. Et là, on va s'atteler pour le très haut débit. Ça, c'est un des exemples. Souvent, j'étais ici, j'avais pris les amphidromes. Je ne le prends plus. Les voiries rurales. La voirie rurale de Mavingoni, la voirie rurale du haut de Dembeni. Ce sont des fonds européens qui ont financé. Je prends l'exemple de la structuration de la filière des œufs, l'ovine. L'exemple de l'entreprise entre Tsararano et Tsunzu 2, Ovima et Kwali. Là, à Mayotte, on n'a plus besoin d'importer des œufs comme on le faisait avant. Donc là, on voit le concret. On voit le concret de ce qui se passe. Des fonds européens. Oui. Ok, Monsieur le Président. Il y a ce qu'on appelle la CTE, la coopération territoriale européenne. Vous êtes, en tout cas, le département, le nôtre, est co-gestionnaire avec La Réunion. On est co-gestionnaire. On a à peu près cette enveloppe de 20 millions, donc soit 16 millions qui doit être dispatché entre la zone, que ce soit Madagascar, que ce soit les Comores. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Parce que c'est vrai que vous le disiez justement, aujourd'hui on est en train de poser les jalons. Mais Monsieur le Président, nous arrivons à la fin des mandats. On pose des jalons jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on fait avec la région qui peut nous aider en matière de viande, en matière de tomates, en matière de fruits et légumes? Qu'est-ce qu'on fait? On va poser des jalons jusqu'à la fin des mandats. Pour le fonds CTE, géré à la région Réunion, nous avons en commun que le transnational. D'accord. Le transnational, parce que donc, nous avons ici le 16 millions, c'est 4 millions 22. Nous avons ici le transfrontalier, mais s'agissant des fonds de coopération, avec ce qu'on a ici, le transfrontalier, là aussi, on a des difficultés. On a des difficultés de portage dans les deux, parce que nous avons un transfrontalier ici qui nous cantonne entre Madagascar, les Comores et Mayotte. Et compte tenu des difficultés qu'il y a, nous avons du mal. Il n'y a eu que quelques projets qui ont été financés dans le cadre transfrontalier et cofinancés par le département. Ensuite, il y a le transnational. Le transnational, il y a certains projets mahorais ou des projets co-construits avec des porteurs de projets mahorais qui sont financés par le transnational. Notamment, on a la DIM qui a eu un fonds transnational pour pouvoir tenir la conférence économique qu'on fait ici. Et donc, il y a eu ce fonds-là transnational, puisque le transnational est ouvert vers l'Afrique de l'Est, vers l'Inde, l'Australie. Donc, c'est vaste. Et nous sommes... Mais pour l'avenir, par rapport à votre question, nous sommes, en tout cas, nous sommes dans la bonne voie pour pouvoir récupérer la gestion de ce fonds de coopération. Nous l'avons voulu puisque nous avons sorti un cadre stratégique
de coopération et nous avons voulu avoir cet outil pour adosser et mettre en œuvre notre coopération. Et nous avons demandé à ce que ça soit ouvert à l'Afrique de l'Est. Là, pour l'instant, on l'a ouvert sur 2 territoires de l'Afrique de l'Est. Nous avons voulu plus que ça, mais pour l'instant, on n'a que l'accord de 2, et donc nous continuons à travailler. C'est important, juste pour replacer le cadre, jeudi, donc demain, oui. Vous avez une visioconférence avec tous les membres, vous serez les 9 en visioconférence, pour faire un bilan, en fait, votre bilan, qui n'était pas évident avec la crise Covid. Vous avez pris une présidence en février, en mars, pas de bol pour Mayotte, quelque part, parce que ça a moins rayonné, du coup, parce que tout a été freiné, mais il fallait quand même bosser, vous avez un peu expliqué ce que vous avez fait, donc il y aura un peu ce bilan, des discussions, des déclarations finales et des accords. Et puis, une journée importante, c'est vendredi. Parce que vendredi, il y a des discours des présidents des RUP, mais il y a des interventions. On parle de Younous Omarjee, qui est eurodéputé, on parle de Sébastien Lecornu, des Outre-mer. Ça, c'est un moment phare, je dirais, non? C'est le moment le plus important. La session partenariale, c'est le moment le plus important de ces conférences, puisque c'est là où on a les interlocuteurs privilégiés. C'est là où on pose nos doléances, c'est là où on a nos réponses. Parce que là, si vous avez le déroulé, on aura, en dehors des députés européens, on aura la commissaire, on aura le président, il y a toute la panoplie avec les secrétaires d'État, des régions, etc. Donc c'est là où vraiment on pose nos doléances et c'est là qu'on a les réponses. On a eu au mois de juillet, le 15 juillet, 2 jours avant le Conseil européen, nous avons fait un bilan à mi-mandat qui regroupait les 9 présidents de RUP, plus la commissaire et le député Younous Omarjee. Et c'est à partir de là qu'on a pu déclencher, dans les mesures préconisées, positionner les RUP. Parce que toutes les mesures qui ont été déclinées, on a des spécificités de RUP qui ont été notamment le REACT-2, qui a une enveloppe qui a été, dévolue au RUP, et probablement Mayotte, on aura autour de 136 millions d'euros par rapport à ça. Et puis il y a aussi une augmentation, on a eu une augmentation par rapport au FSE. On a pu avoir le taux de cofinancement, on l'a gardé à 85%, or c'était préconisé 70%. Donc c'est un moment très dense et c'est un moment très important pour nous puisqu'on a en face de nous les interlocuteurs qu'il faut. Ça va. Monsieur le Président, moi je sais pas, je pose toujours mes questions un peu piques. Oui. François Bellamy est passé à Mayotte, Monsieur le Président, et j'ai cru comprendre que même ce matin, il devait avoir une motion qui serait présentée par rapport à l'extension aujourd'hui de Frontex, par rapport à nos frontières. Les Républicains ne sont pas trop d'accord par rapport à cette extension Frontex en parlant d'un appel d'air à l'immigration à Mayotte. Est-ce que vous soutenez ce genre de motion, par exemple, aujourd'hui, Frontex à Mayotte, pour protéger nos frontières? Je suis de même parti politique que le député François-Xavier Bellamy. D'où ma question. J'ai eu l'occasion de le recevoir et je lui ai dit, c'est exactement ce que je vais dire là. Je lui ai dit que son intervention, par rapport à... Il a été maladroit, selon moi. D'accord. Parce que nous sommes, européens et du côté de l'Afrique de l'Est, dans le canal de Mozambique, nous représentons les dernières limites frontalières de l'Europe. C'est ça. Donc... et l'appel d'air, ça ne s'explique pas.
puisque les gens sont déjà là. Et disons, au moment où l'Europe est en train de se poser la question de renforcer ses frontières, il est inconcevable que, disons, ici à Mayotte, nous qui subissons par rapport à l'Europe, nous qui subissons fortement ces migrations, qu'on ne puisse pas bénéficier de ces outils-là. Nous l'avons déjà dit en 2017. Dans le mémorandum qu'on a transmis à l'époque au président Juncker, Mayotte et la Guyane, on avait porté dans le mémorandum qui composait 150 mesures, on avait intégré le dispositif Frontex. Et là, on est en train d'étudier le Frontex, parce qu'il y a deux mesures. Il y a Frontex et il y a le FAMI, Fonds Asile Migration. Donc, qui sont là, qui sont des outils qui permettent de sécuriser nos frontières. Et donc, à Mayotte, nous avons besoin d'avoir, disons, cet apport de l'Europe pour protéger nos frontières. Effectivement, demain, il y aura ce matin, en AAP, il y aura une motion pour demander. Là, ce n'est pas l'Europe, puisqu'au moment des négociations, c'est notre État, la France, qui a exclu toutes les DOM dans cet espace Schengen. Nous ne sommes pas les seuls. Les autres DOM ne sont pas inclus dans l'espace Schengen. Et donc, c'est une décision française. Et donc, c'est à notre État de nous intégrer dans cet espace Schengen. Et donc, nous portons cette motion demandant à l'État de porter, et je serai le porteur de cette motion, disons, d'intégrer Mayotte dans l'espace Schengen tout à l'heure. Mohamed Sidi, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous éclairer sur cette conférence des présidents des régions ultra-périphériques. C'est tout pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie et merci de votre invitation et au plaisir. Au revoir.